Yo la troupe, c'est Motive, deuxième épisode de mes réflexions de dessinateur. J'étais en train de dessiner le dessin dont vous voyez le timelapse actuellement à l'écran. Et pour tout vous dire, j'étais en train de bloquer sur ce dessin qui m'a un petit peu saoulé et qui m'a un peu fait procrastiner pendant une demi-journée. Cette mini-illustration fait partie des mini-illustrations du coup que je dois réaliser, 25 en tout pour un recueil de chroniques d'une autrice. Donc c'est une commission, c'est un travail que je dois rendre et d'ailleurs je dois me dépêcher de le terminer. Donc je me suis imposé un petit rythme de 3 par jour pour essayer d'y aller au plus vite et de passer à autre chose. Sauf que j'ai bloqué sur ce dessin-là. Et quand j'ai bloqué sur ce dessin-là, le dessin paraît très simple en fait. Ça a pas l'air d'être le dessin du siècle, mais vous savez, des fois, c'est dans les petits dessins simples qui paraissent simples comme ça, que vous galérez le plus parce qu'il faut caler la perspective, parce qu'il faut que le tout soit un peu cohérent, tout ça. Bon, après, je vais mettre la colo, mais la colo, je la mets toujours à la fin. Je finis d'abord toutes les illustrations, croquis toutes les illustrations. Après, je mets la colo à la fin. Mais du coup, j'étais en train de bloquer comme ça. Et ce genre de blocage, quand on fait des projets, en fait, c'est normal, c'est logique. C'est quelque chose avec lequel je m'habitue de plus en plus et je réagis de mieux en mieux. Donc, quand je me suis vu un petit peu frustré, un petit peu, en train de procrastiner par frustration par rapport à ce dessin, je me suis tout de suite dit: «Hey Motive, calme-toi, quel est le problème? Tu es juste en train de dessiner et en train de résoudre un problème justement. Il faut y aller étape par étape» et ça, je sais que ce genre de blocage, ce genre de mini blocage, c'est ce qui tue les artistes débutants. Peu importe ce que vous voulez faire, de la bande dessinée, de l'animation, de l'illustration, du concept art ou quoi, vous allez rencontrer ce genre de mini blocage et généralement, c'est à partir de ce moment-là que vous vous arrêtez. Parce qu'en fait, au début, il y a l'excitation de lancer un nouveau projet. Vous êtes encore dans la fraîcheur de l'idée. Vous vous élancez. Si vous faites de la bande dessinée, vous commencez le storyboard, vous imaginez vos personnages. Tout est fluide. Et là, bim. Là, il y a le premier coup de poing, comme dirait Mike Tyson. Il y a le premier dessin, la première perspective qui vous fait vous remettre en question, vous et votre capacité de dessinateur et votre capacité à terminer ce projet. Comment ne pas mourir à ce moment-là? Parce que si vous apprenez à gérer ces mini blocages, en fait, vous apprenez à terminer vos projets. Bon, il y a aussi la compétence de terminer vraiment le projet. Quand on arrive à la fin, il y a encore un autre truc, mais ça, on en parlera peut-être dans de futures réflexions. Mais comment passer, on va dire, les premiers blocages, les mini blocages qui vont vous faire du mal? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. J'ai ma collègue Gali qui a réalisé un manga en à peu près 10 mois de 200 pages, avec qui j'échange beaucoup avec elle parce qu'on dessine souvent ensemble sur Discord, qui elle, en fait, dans sa manière de faire, il y a rien qui va la bloquer. C'est-à-dire que s'il y a un blocage, elle va faire la page d'après ou la case d'après ou sinon elle va utiliser de la 3D ou sinon elle va faire un peu de décalcage ou elle va simplifier sa case, elle va recommencer. Elle a un agenda très précis, elle est très organisée. Mais bon, je prévois de faire un podcast de toute façon avec elle. Elle va plus vous expliquer en détail, comment ça se passe dans son cerveau. Mais pour beaucoup parler avec elle et pour, beaucoup travailler aussi avec elle, je sais que c'est un peu comme ça qu'elle fonctionne. Moi, quand je fais de la bande dessinée, j'aime bien faire le tout de manière chronologique. Je trouve que c'est plus sympathique et on voit l'évolution du dessin au fil des pages. J'ai un petit peu cet autisme-là, si je puis dire. Et je sais qu'il y en a beaucoup comme moi qui ont ce truc-là. Mais du coup, moi, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que j'ai appris à faire? Déjà, et ça vient avec l'expérience des projets terminés, c'est que quand tu te rends compte que ce genre de choses vont arriver de manière assez fréquente à chaque projet, tu relativises. Parce qu'en fait, ce qui te tue, c'est de te dire, au moment où le blocage arrive, au moment où
la perspective compliquée, le décor compliqué arrive, c'est la pensée de te dire: «Purée, mais si je galère ici, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être?» J'étais bien lancé, mais finalement, je suis pas le dessinateur que je pense être. Je suis pas le génie créatif que je pense être. Je suis pas le Oda, le Toriyama, le whatever que je pense être. Cette pensée-là, elle vous tue et la projection de se dire: «En fait, ça va être vraiment compliqué de tout faire», vous tue, nous tue. Genre moi, là, quand j'ai pris mon dessin, quand j'étais en train de faire mon dessin, que j'étais en train de totalement bugger pour, faire une espèce de petite cafétéria en plein air et tout, j'étais un peu en mode, surtout, en fait, quand le dessin, il paraît simple comme ça, je suis un peu en mode: «Mais vas-y, si je galère à faire ça, tain, ça va être chaud là, ça va être compliqué». Du coup, il y a la frustration qui vient et du coup, quand il y a la frustration qui vient, il y a du stress qui vient et du coup, là, il y a des réponses du cerveau très animales, très ouais, animales et instinctives et la fuite en fait partie. La fuite, le déni en fait partie et cette fuite, ce déni-là, il peut durer très longtemps. Moi, j'ai un auteur d'Antama, Smog, on en a beaucoup parlé, qui lui, il peut mettre plusieurs mois sur une page parce qu'il y arrive pas, parce que, c'est pas qu'il dessine tous les jours de ce mois-là. C'est qu'en fait, il met plusieurs mois parce que il dessine pas, en fait. Il dessine pas cette page et il avance pas, il arrive pas à avancer parce qu'il a ce blocage de se dire: «Bon, j'arrive pas à la faire, j'arrive pas à avancer, quoi» et du coup, ça le bloque. Il se remet en question beaucoup et après, il suffit que tu en fait, plus tu restes immobile, plus tu te c'est comme les sables mouvants, plus tu t'enfonces. C'est pour ça qu'il faut absolument pas s'arrêter, en tout cas le moins possible. Du coup, ce que je me suis dit et ce que j'essaie de me dire, c'est: «Bon, OK, motive, c'est juste du dessin en réalité. Je suis pas en train de faire un combat de boxe, ma vie n'est pas en danger. En fait, je suis juste en train de dessiner. C'est même pas spécialement éprouvant physiquement, c'est pas spécialement chiant. Je suis assis, je suis au chaud et je dessine et il y a un truc que je n'arrive pas à dessiner. En fait, c'est pas que j'arrive pas à dessiner, c'est juste que, voilà, j'ai peut-être pas pris le dessin assez au sérieux. Peut-être que je vais devoir mettre un peu plus d'énergie mentale pour résoudre ce problème. Parce que moi, en fait, je vois les dessins comme des résolutions de problèmes, comme des équations. C'est-à-dire qu'un dessin, moi, j'ai besoin de réaliser ce dessin pour raconter une telle histoire, pour faire passer un tel message. J'ai plusieurs solutions. Il faut que j'arrive à mes fins. Donc en fait, je le prends comme un énoncé, les énoncés, vous savez, les énoncés en mathématiques, les gros énoncés. Au début, bah, tu dérives ta fonction, puis tu traces le graphique, puis tu corrèles ça par rapport au sujet du problème. Tu sais, tu y vas étape par étape. Donc par exemple, dans ce dessin, je me dis: «Bon, j'ai plusieurs problèmes. La position assise de la dame me posait beaucoup de problèmes, la perspective me posait beaucoup de problèmes, les détails que j'allais mettre me posaient beaucoup de problèmes, la main qui tenait la tasse me posait beaucoup de problèmes. Donc en fait, si dans mon cerveau, je me dis: «Oh, c'est trop compliqué parce que je mélange tous les problèmes», c'est pas bon. Au lieu de ça, je décompose ça en plein de petits sous-problèmes en disant: «Bon, là, OK, il est 14 heures. Depuis ce matin, je suis sur cette case, j'ai toujours pas avancé. Pas grave. Si aujourd'hui j'arrive à résoudre ne serait-ce qu'un mini problème, c'est bon. Parce qu'en fait, le plus important, c'est de continuer à avancer, c'est jamais de s'arrêter et de ressasser et d'avoir la frustration, les émotions négatives qui vont vous alourdir. Donc je me dis: «OK, je prends le problème le plus facile, c'est-à-dire la main. OK, les mains, je sais faire. Je sais que je sais faire. Je sais que les mains» parce que des fois aussi, les choses nous prennent du temps, les choses nous bloquent plutôt, parce qu'on veut pas prendre le temps, on veut dessiner vite. Il y a un petit peu ce truc de: il faut dessiner vite, il faut être efficace, il faut toujours dans ce truc un peu d'ego de se dire: «Bah, je suis un vrai artiste» et quand on voit les vrais artistes, ils c'est fluide, ça va vite en fait. Voilà, il y a cette fluidité-là qui s'acquiert avec,
des dizaines d'années d'expérience et qui sont que sur certains sujets. Parce que même ces artistes-là galèrent sur d'autres sujets. Ces artistes-là utilisent de la 3D, ces artistes-là décalquent, ces artistes-là utilisent des références quand ils font leurs mangas, quand ils font leurs projets, quand ils font leurs animations. C'est juste que quand on les voit en vidéo, bah, ils prennent des sujets où ils sont un peu plus confortables, qu'ils ont bossé, par exemple, leur personnage principal ou quoi, ils arrivent à être fluides, mais ils sont pas fluides sur tout. Donc nous, en fait, on voit que la partie où ils sont fluides. Mais du coup, ouais, généralement, quand on bloque parce que, voilà, on s'est un peu trop pris au jeu, on veut dessiner un peu vite. Je me dis: «OK, non, tranquille, on va mettre, de l'énergie mentale à résoudre ce problème et à dessiner correctement cette main et ça va être un bon début». Donc OK. Je me remets sur ma tablette graphique, sur mon PC, et cetera. Je dessine ma main. Je la dessine et tout et je vais y arriver et tu vois? Là, ça me met en confiance. Ça dit qu'en fait, si je me concentre sur quelque chose, je résous le problème. Je résous le problème. De toute façon, j'ai toutes les solutions. J'ai Pinterest, j'ai ma propre main, je peux prendre des photos, je peux réessayer. Hop, je résous le problème. Je ne regarde pas le temps que ça m'a pris, je ne regarde pas le nombre d'illustrations qui me reste pour le futur, ça sert à rien. C'est juste ce problème-là et une fois que j'ai fait ça, bah, en fait, ça m'a décanté et généralement, c'est ce que ça va vous faire, ça va vous décanter et vous allez reprendre un peu cette fluidité-là et vous allez et vous allez voilà, vous allez vous prendre au jeu et vous allez résoudre mini problème, mini problème, mini problème et au final, vous avez vu qu'en fait, cette case qui vous paraissait insurmontable, qui vous bloquait, qui vous frustrait, en fait, vous l'avez finie, vous êtes déjà sur la prochaine et là, c'est intéressant et là, vous avez cette fierté. Et une fois que vous avez réussi à passer ce premier mini blocage, bah, ça va vous donner beaucoup d'expérience et de confiance pour affronter les autres. Mais ce que vous devez vraiment avoir en tête, c'est que ce genre de mini blocages, ils vont se reproduire. Vous allez encore vous faire avoir un peu par votre ego, à vouloir dessiner un peu trop vite, à sous-estimer un peu les dessins. Vous allez encore avoir des mini blocages. Il va falloir encore se refocus, se recentrer. Pareil, parce que plus vous allez dessiner vos pages, vous allez prendre un certain rythme. Vous vous dites: «Ah ouais, là, je peux faire 2 pages par jour». 2 pages, 2 pages, 2 pages, 2 pages, 2 pages. Boum! Vous arrivez sur une case que vous avez un peu trop pris à la légère, elle vous prend cette case seule, elle vous prend une semaine. Pas besoin d'anticiper, on se rappelle le truc, pas besoin d'anticiper toute la masse de travail à vous faire, pas besoin de vous dire que vous êtes nul, que vous avez tout perdu, que vous savez pas dessiner. Je me rappelle d'un collègue à nous sur le serveur Discord qui dessinait avec nous, qui dessine plus trop d'ailleurs, je sais pas s'il va écouter cette vidéo. Il va se reconnaître, hem, qui avait dit une phrase qui nous avait fait beaucoup rire, Gali et moi. Il disait: «Ouais, j'ai perdu mon prime de la semaine dernière». Il disait: «Mais c'est quoi ton prime de la semaine dernière?» Et là qui était il dessinait plus cette semaine parce qu'il ses dessins étaient moins bien que la semaine dernière. Parce que voilà, il était plus aussi fluide et tout. Je lui dis: «Mais ça veut dire quoi en fait?» Bah, en fait, c'est juste que le gars, il s'est laissé un petit peu trop happer par la forme du moment, mais la forme, ça vient, ça part. Les émotions, ça vient, ça part. Des fois, on peut se lever, on est un peu moins en forme. Bon, on fera pas 2 pages aujourd'hui, on fera qu'une demi-page. On fera qu'une demi-page ou on fera qu'une case. Mais en fait, il faut toujours avancer. Faut toujours avancer. Tu sais, c'est du pouce-pion. On avance petit, petit, petit. On est la tortue, on n'est pas le lièvre. Les artistes, ce sont des tortues, ce sont pas des lièvres. Donc, il y a voilà. Ne soyez pas happés par votre prime de la semaine dernière, comme cet artiste-là que je salue. D'ailleurs, reviens en Vogue en vrai. Reviens en Vogue Discord, c'était tu m'as dit que tu allais revenir, reviens. On est là, on est tranquille, on dessine avec Gali et avec d'autres aussi personnes qui veulent réaliser des projets. D'ailleurs, si vous voulez je vais commencer à remettre le lien du Discord, hein, je pense, hein. Je le mettais plus parce que bon, on n'est pas très actif dessus. En fait, on va juste en Vogue et on dessine. Il y a pas d'activité autre que ça. Mais bon, si ça vous intéresse de venir en Vogue et dessiner avec nous, ouais, je vais le si j'ai pas la flemme, je vais le remettre. Mais voilà. Donc voilà, fort de cette expérience, ça m'a encore enseigné, Motive, il faut pas voilà, tu pas le dessinateur que tu penses être. Prends les choses au sérieux, dessine pas à pas, dessin après dessin, dessin après dessin, mini problème après mini problème et tu les feras tes illustrations et tu finiras ce travail-là et ça fera encore un autre projet de terminé et tu seras fier et tu pourras enchaîner sur un autre et c'est ça la vie.
en tout cas pour le moment. C'était Motive, c'est la communauté qui gagne. Tama est sold out, mais bientôt il y aura une campagne de réimpression. J'espère que vous serez là. Bientôt on renvoie du lourd. Là on est en mode chill, on fait des petits podcasts sans cam. Mais bientôt on revient à la charge avec Tama, avec du nouveau, avec du lourd. À plus dans le bus.